Salut mes c'est et bonjour à tous ceux qui me voient pour la première fois. Je commence par contextualiser la vidéo pour savoir si cette vidéo va t'intéresser. Si tu veux perdre au niveau du gras du ventre et peut-être même que tu fais déjà attention au nombre de calories que tu ingères, tu comptes même peut-être tes calories, mais que tu ne vois pas de résultat, alors cette vidéo elle va t'intéresser parce que je ne vais même pas te parler de calories aujourd'hui. Pourquoi c'est pas ta faute? Pourquoi tu n'arrives pas à perdre au niveau du gras du ventre? Il faut que tu saches que toutes tes cellules adipeuses ne se valent pas, ne sont pas égales. Et je l'ai expliqué dans une vidéo il y a 4 ans déjà sur ma chaîne, d'une histoire de récepteurs qu'il y a sur la membrane de tes cellules graisseuses. Il y a des récepteurs qui vont favoriser la libération des acides gras et des récepteurs qu'on appelle alpha, les mauvais récepteurs si tu veux, qui vont favoriser du coup le fait que ta cellule ne va pas déloger du gras si facilement que ça. Comment activer les bons récepteurs, inhiber les mauvais récepteurs et comment jouer sur tes hormones pour pouvoir brûler le gras du ventre. Mets un pouce vers le haut, c'est pas grand chose pour toi, mais pour le référencement pour moi c'est super important et je sais que je peux compter sur toi. Donc gratitude pour le pouce en l'air. C'est parti, let's go! Il y a une association qu'il faut absolument éviter, ce sera le premier point que je vais aborder, c'est l'association insuline-cortisol. Si les deux sont ensemble, là tu peux être sûr que qu'importe, indépendamment des calories, le déstockage va être extrêmement difficile et voilà pourquoi. C'est quoi le cortisol? L'hormone du stress qui est sécrétée par tes glandes surrénales. C'est quoi les glandes surrénales? Des glandes qui sont situées au-dessus de tes reins. D'où le terme glande surrénale. Tu peux sécréter de l'insuline, l'hormone du stockage, même sans manger de sucre. Je répète, tu peux sécréter de l'insuline de façon trop importante, même sans manger de féculents, de sucre, de quoi que ce soit, même sans rien manger. Plus tu vas être stressé, d'avoir un stress chronique, par exemple, le contexte s'y prête actuellement, de par exemple cette circonstance, tu sais, cette fameuse vague. Si tu as un stress chronique, ça peut effectivement engendrer des problèmes. Ton corps ne se met pas en mode douleur de graisse et tu ne perds pas au niveau du gras du bas du ventre. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Il faut gérer ton stress chronique. Et donc, ça passe déjà par la balance dans ta journée. Pose-toi les bonnes questions, à savoir est-ce que ta vie que tu mènes aujourd'hui, il y a plus de choix qui t'amènent à être heureux que plus de choix à vivre l'anxiété et l'angoisse. Dans ce cas-là, tu seras le seul ou la seule à pouvoir gérer ta vie parce que du coup, c'est toi qui gères ta vie et tes décisions. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo qui a aussi très bien fonctionné, eh bien la vie n'est qu'une question de succession de choix. D'accord? À toi de gérer d'abord ce stress pour qu'il ne devienne pas chronique. Une autre solution consiste à soigner ton alimentation. Et je pèse mes mots en disant soigner, pas faire attention. Car normalement, l'alimentation, ça doit être quelque chose de plaisant. Soit tu manges des aliments fibreux pour faire diminuer l'index glycémique de tes aliments, donc réduire le pic d'insuline. Tu peux aussi, du coup, réduire le nombre de repas que tu fais par jour. Tu sais, ça a souvent été véhiculé à travers les réseaux, à travers même Internet, de manger plusieurs mini-repas dans la journée pour éviter d'avoir faim. Déjà, j'aimerais d'abord te dire que la faim, c'est un signal qui est normal. Donc, je t'invite, au lieu de faire 4-5 repas par jour, si ton objectif, c'est bien sûr de perdre du gras du ventre, que tu as déjà essayé plusieurs techniques, c'est de faire des gros repas au lieu de faire des mini-repas pour éviter un pic d'insuline trop régulier dans la journée, ce qui fait que tu seras jamais réellement en mode déstockage de graisse. Est-ce que tu comprends la logique? On parle souvent du jeûne de 16 heures, mais déjà même moins, ça peut déjà aussi être fonctionnel, être intéressant pour commencer à déstocker du gras. Le jeûne intermittent favoriserait du coup l'inhibition des mauvais récepteurs. Souviens-toi, je te l'ai dit au début de la vidéo, les récepteurs alpha-2 qui empêchent le déstockage des graisses. Deuxième erreur très fréquente, je l'ai souvent vue quand j'étais coach en salle de musculation pendant plus de 10 ans. Beaucoup de gens aiment pratiquer le cardio dans un premier temps et quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, s'y mettent à la musculation et dissocient la musculation de la cardio. Et ce qui est dérangeant aussi, tu vois que la vie continue autour de moi, mais cela ne m'empêche pas de te parler convenablement. Et j'en ai vu beaucoup qui faisaient ça en salle et qui descendent fiers en disant « Regardez, j'ai brûlé 700-800 kilocalories. » Certes, tu vas brûler 700-800 kilocalories, tu vas certainement taper dans de la graisse, mais au niveau hormonal, c'est pas top du tout. Pourquoi? En fait, ça a été montré également que le cardio long, d'accord, peu intense, eh bien, favorise plutôt la sécrétion de cortisol de manière assez importante. Tu l'auras compris, le cortisol n'est pas l'ennemi, mais c'est une sécrétion encore une fois trop importante. C'est dans l'excès que ça devient nocif pour la perte de masse grasse. Et donc, les solutions que je te suggère, c'est de mettre en place soit de la musculation, les salles sont réouvertes, donc tu peux te faire plaisir notamment. Ou bien encore, si tu préfères travailler à la maison, même sans matériel, tu peux aussi faire du HIIT. Et dans les deux cas, que ce soit de la musculation avec des poids lourds ou bien des HIIT, les bénéfices sont les mêmes. Il y a 3 phénomènes hormonaux
Oui, on dit bien un phénomène. Donc, c'est 3 phénomènes hormonaux qui se mettent en place. Déjà, tu vas sécréter plus de testostérone. La testostérone a un effet bien particulier sur ton corps. Déjà, ça maintient ta masse musculaire, augmente ton métabolisme. Et deuxièmement, en parlant justement de ces fameux récepteurs, augmente le nombre de bons récepteurs. Donc, souviens-toi, les récepteurs bêta 2 et donc tu vas favoriser comme ça la libération des gras beaucoup plus facilement. Deuxième phénomène hormonal, eh bien ton corps en faisant des hits ou des exercices de musculation avec des poids lourds notamment va sécréter également l'hormone de croissance et l'hormone de croissance favorise un état de brûleur de graisse convertit plus facilement du coup les énergies en provenance des graisses. Donc tu vas brûler du gras beaucoup plus facilement. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Troisième phénomène hormonal, les HIIT ou les entraînements en musculation avec des poids lourds vont favoriser la sécrétion de catécholamines que sont en fait des substances qui jouent le rôle d'hormones. On pense ici à la noradrénaline, l'adrénaline qui sont sécrétées de par les glandes surrénales et qui vont avoir un impact direct sur tes récepteurs. Alors, ça va avoir un impact directement sur les mauvais récepteurs, mais aussi les bons récepteurs. Mais comme tu l'as compris derrière, si ton taux d'insuline il est bas grâce à une alimentation où tu vas manger beaucoup de fibres ou bien parce que tu pratiques le jeûne intermittent, ça va être à ton avantage. Et d'ailleurs, ce type d'approche, je le propose également sur ma chaîne, mais également dans mes coachings de 3 mois, disponibles sur mon site alexlevent.com si tu veux avoir un bon plan alimentaire, bon plan sportif pour perdre du gras et donc avoir un physique athlétique. Le troisième point que beaucoup de gens ignorent, tu peux aussi utiliser le cortisol à ton avantage pour brûler plus de gras. Il faut savoir que la combinaison cortisol, hormone de croissance et testostérone en même temps décuple ton mode brûleur de graisse. Et donc, pour pouvoir utiliser le cortisol de manière ponctuelle, il faut créer du stress positif, comme par exemple des défis, ou bien ce qu'on pourrait dire en anglais des challenges. Par exemple, ma pompe de l'impossible sur les genoux, ou bien encore, si tu l'inclus dans mes hits ou bien dans mes coachings, ça peut être par exemple faire un tour de plus, faire un petit peu plus que ce que tu ne sais faire d'habitude pour pouvoir te défier et donc sécréter du bon stress. Donc, encore une fois, ces 3 hormones combinées fera de toi une vraie machine à brûler du gras. Quatrième chose que beaucoup de gens ignorent également, là où il y a la graisse récalcitrante, la circulation du sang se fait mal. Prends l'exemple, ça va être dégueulasse comme exemple, mais ça va être parlant d'une couenne de porc. Tu vois bien que c'est pas bien irrigué en sang, d'accord? Il n'y a pas beaucoup de vaisseaux sanguins. Et ben là où il y a la graisse récalcitrante, le sang circule mal. Et donc, si tu veux que tes hormones, les catécholamines notamment, puissent toucher les cellules graisseuses afin que ces cellules graisseuses puissent libérer les acides gras, il faut donc augmenter la circulation du sang. Et il faut savoir que les mauvais récepteurs, là, les alpha-2, eh bien, inhibent également la circulation du sang. Faire des exercices de temps en temps sur les abdos, soit de manière ciblée, ou soit d'intégrer des exercices d'abdos dans tes full body, comme je peux le faire, encore une fois, dans ma chaîne avec mes hits abdos cardio ou encore dans mes coachings de 3 mois où je personnalise les exercices selon ton niveau. Et enfin, le dernier point, mais peut-être que tu le sais déjà, mais que tu ne le pratiques pas ou tu ne le consommes pas au bon moment, je m'explique. Le café et le thé vert peut aussi favoriser, études scientifiques à l'appui dans la description de la vidéo, un bon métabolisme, un meilleur métabolisme plus élevé, mais aussi favoriser la sécrétion des catécholamines, donc ces fameuses substances qui jouent le rôle d'hormones et qui vont du coup libérer le gras beaucoup plus facilement en touchant les cellules adipeuses. Ce qui peut être intéressant, c'est de prendre par exemple le café ou le thé vert loin des repas pour que ton corps ait le temps de diminuer le taux d'insuline et que tu aies du coup l'avantage des catécholamines pour brûler du gras. Comme ce petit garçon qui était très motivé et qui a écouté toute ma vidéo jusqu'au bout. Est-ce que tu as mis un pouce vers le haut? T'as mis un pouce vers le haut? Mets un pouce, fais comme ça. Fais ça. Voilà, faites comme lui. Mets en place ces conseils, tu verras que ton corps va changer. Si tu veux aller plus loin, n'oublie pas que je peux te coacher également et te proposer mon approche avec ton plan sportif et ton plan alimentaire, coaching de 3 mois, directement dispo sur mon site alexlevent.com. Si tu aimes bien l'énergie que je dégage, bah du coup tu mets un pouce vers le haut, ça sera toujours un moyen pour moi de savoir que la vidéo te plaît et partage-la à tous ceux qui veulent perdre le bon niveau du gras du ventre, qui cherchent des méthodes efficaces et qui ont déjà été expérimentées depuis déjà de nombreuses années. Voilà, allez, je te dis à tout bientôt mon Saiyajin, ciao ciao. Ah, en fait, je dis Saiyajin parce qu'en fait, les Saiyajins, c'est qui? Pour ceux qui me demandent, oui, mais c'est quoi les Saiyajins? Eh bien, ce sont les habitants de la planète Vegeta. Voilà. Donc, tu es un Saiyajin, un guerrier ou une guerrière qui cherche en permanence à évoluer pour atteindre le niveau ultime, le niveau suprême, le bonheur suprême. Allez, ciao, ciao.